Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue dans les décideurs de l'immobilier. Aujourd'hui, les investisseurs se posent des questions. Où investir ses liquidités? Où placer ses trésoreries? En France, à l'étranger, en Europe? Aujourd'hui, on va parler du Portugal. Pourquoi? Parce que ce pays a pris des mesures depuis le 1er janvier 2013, validées par la Troïka, pour attirer les investisseurs internationaux et les retraités, afin de relancer l'économie locale. J'ai donc le plaisir de recevoir dans les décideurs de l'immobilier une banquière portugaise spécialiste du Portugal. Madalena Sada Bandeira, bonjour. Vous êtes une banquière à la banque Espírito Santo. Pourriez-vous présenter votre banque? Bonjour Nicolas, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Avec plaisir, je vous présente la banque Espírito Santo, qui est la première banque privée portugaise et aussi la banque la plus ancienne avec 143 années d'histoire. C'est la banque portugaise plus présente dans le monde et pour la deuxième année consécutive, on vient de gagner la première place au niveau satisfaction client. Je représente le marché français, donc je suis responsable du marché français. Alors, que pourriez-vous nous dire sur la communauté portugaise dans le monde? La communauté portugaise, pour vous donner une ordre d'idée, je vais vous donner quelques chiffres. Au Portugal, nous sommes 10,4 millions de personnes. Dans le monde, nous sommes 5 millions. En France, 1,2. Et aussi, la langue portugaise est aussi la cinquième langue plus parlée dans le monde. La troisième en Europe et la première en Europe du Sud, en Amérique du Sud. Il y en a 267 millions de personnes qui parlent le portugais comme première langue. Alors, pour relancer l'économie, face à la crise et consécutive à la crise de 2008, qui a touché bon nombre de pays européens, le Portugal, validé par la Troïka, a pris des mesures depuis le 1er janvier 2013 en direction des entreprises. Quelles sont-elles? Aujourd'hui, les entreprises au Portugal ont un taux sur ces bénéfices de 23%, avec un horizon à 2018 de 17%. Déjà, cet horizon, pour les premiers 15 000 € de bénéfices, les entreprises ont déjà ce taux de 17%. Autre mesure, le Portugal a mis pour les holdings, qui exonèrent les bénéfices sur les entreprises qu'elles ont à l'extérieur, à la condition que la holding détienne au moins 5% de droits de vote de ces entreprises. Toutes ces mesures, c'est dans le but d'attirer l'investissement et je suis sûre que... Est-ce que ça va créer des emplois? Ça va créer des emplois, bien sûr, et aujourd'hui, le Portugal est une des plateformes les plus intéressantes pour investir. Alors, les particuliers étrangers n'ont pas été oubliés, notamment avec les mesures prises pour les résidents non habituels. Donc, encore une fois, des mesures qui ont été prises par le gouvernement, validées par la Troïka. Quelles sont-elles? Ces mesures sont pour des particuliers, soit étrangers, soit portugais, à la condition que dans les 5 dernières années, ils n'ont pas été imposés au Portugal. Et donc, il faut vivre combien de temps au Portugal pour bénéficier de ces mesures? Il faut vivre au moins 10 années. Et ces mesures sont... ils pourront bénéficier d'un taux de 20% sur les revenus perçus au Portugal et ils sont exonérés pour les revenus perçus à l'étranger, comme dividendes, plus-value immobilier, et pour les retraités, ils sont exonérés sur les retraites privées. Il y a une condition quand même, c'est que ces personnes, quand elles vont vivre au Portugal, elles vivent au moins 183 jours dans l'année et qu'au 31 décembre de chaque année, elles soient locataires ou propriétaires au Portugal. Ces 183 jours, c'est consécutif ou non? Non, ce n'est pas obligatoire que ce soit consécutif, juste la condition du 31 décembre. Et pour justement les personnes qui nous regardent, est-ce qu'il y a l'impôt sur la fortune au Portugal ou pas? Non, il n'y a pas d'impôt sur la fortune et il n'y a pas non plus d'impôt sur les... Succession de nations? Exactement, il me manquait le nom. Alors, justement, par rapport à ces mesures attractives fiscalement, la question que j'ai envie de vous poser sur le cadre de vie, est-ce qu'il y a aujourd'hui, au Portugal,
eh bien, une attractivité sur la qualité de vie. Est-ce qu'il y a une réelle qualité de vie? On en parle beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Oui, le Portugal, d'abord c'est un pays de l'Europe du Sud qui est à 2h30 de Paris en avion, donc très proche, qui a 300 jours de soleil par an avec une luminosité qu'on ne trouve nulle part. C'est aussi la deuxième destination de golf préférée dans le monde. Et c'est un pays qui est très sûr. Donc il est classé en 18e place par un organisme indépendant. Le Portugal a aussi un système, ce qui intéresse beaucoup les retraités, de santé moderne et performante, qui a été aussi classé en 12e par le report World Health Report. Donc ça peut attirer les seniors européens et français. Oui, exactement, et même le tourisme de santé. Les Portugais aussi sont des personnes très accueillantes qui parlent plusieurs langues. Notamment le français. Notamment le français. Dans une certaine génération, on parle beaucoup le français. Et le personnel aussi dans les administrations parle le français, ce qui est aussi un avantage. Oui, c'est aussi un avantage. Concrètement, si je vais prendre un café à Lisbonne, combien ça va me coûter? Le coût de la vie, pour vous parler un petit peu, c'est au moins 2 fois moins cher qu'ici en France. Pour répondre à votre question, un café dans une esplanade au Portugal coûte 65 centimes. Une bouteille d'eau coûte 80 centimes. Une allée au cinéma coûte 5 €. Je pourrais vous citer tant d'autres exemples. Donc 2 à 3 fois moins cher, donc qui permettent à la fois aux touristes, mais également aux investisseurs et aux retraités d'avoir un pouvoir d'achat qui est multiplié par 2 ou 3. Voilà. Pourquoi investir dans l'immobilier au Portugal aujourd'hui? Pourquoi investir dans l'immobilier au Portugal aujourd'hui? Le Portugal, au contraire d'autres économies en Europe, comme l'Espagne, comme l'Espagne et la Grèce, n'a pas eu de bulle spéculative. Donc les prix se sont maintenus très stables. Il y a aussi une grande diversifiée de choix. À la fois, il y a pour tous les budgets. Pour vous donner un exemple, vous pouvez acheter dans le Triangle d'Or à Lisbonne 210 mètres carrés par 720 000 €. En comparaison à Paris, oui. Vous achèterez 50 mètres carrés avec la même somme d'argent au 6e arrondissement. Pour le même budget, on a 4 fois plus grand à Lisbonne. Oui, mais je peux vous dire qu'on n'a pas que la haute gamme, on a des budgets pour tous les... On a des biens pour tous les budgets. On peut acheter à Lisbonne à partir de 200 000 €, un 3 pièces déjà très bien. Et dans le sud, c'est le même budget aussi? Le sud, Algarve, c'est le même budget que Lisbonne et Porto. Alors justement, par rapport à ces prix qui n'ont rien à voir avec ceux que nous connaissons en France, où doit-on investir dans l'immobilier au Portugal? Je vous diviserai l'investissement plutôt en 2 choix. Donc si vous voulez investir plutôt dans le touristique et avec un retour saisonnier, là forcément je vous parle de l'Algarve. Si vous voulez investir dans un investissement plutôt résidentiel et avec des revenus dans l'année, là je vous parle bien sûr de Lisbonne et Porto. Alors justement, par rapport à tout cet environnement attractif fiscalement et au niveau immobilier, l'investissement locatif est-il réellement intéressant aujourd'hui au Portugal? Est-ce que depuis la crise de 2008, il y a un retour et une demande importante, notamment des Portugais, pour être plutôt locataires que propriétaires? L'investissement locatif au Portugal, c'est aussi une des mesures que le gouvernement a prises, validées par la Troïka, dans le sens d'incentiver la location. Aujourd'hui, il y a une demande assez grande de biens en location à Lisbonne et à Porto, dans les grandes villes. Vous toucherez comme bénéfice d'un bien locatif à Lisbonne et à Porto, garantie 6% et facilement les 8%. Avec des plus-values éventuellement à la clé sur le long terme. Vous avez réalisé un mini-guide sur le Portugal. Madeleine, comment peut-on se le procurer? On a réalisé un mini-guide du Portugal qui vous donnera plus d'informations que celles que je vous ai citées ici. Vous pouvez le trouver sur le site de la banque www.bos.pt. Madeleine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau décideurs de l'immobilier. Si vous souhaitez davantage d'informations sur ce pays qui offre de nombreuses opportunités pour les investisseurs, les retraités, allez sur le site bes.pt. À très bientôt sur les décideurs de l'immobilier.